Bonjour de Kanaki. Cette vidéo, c'est pour inviter le pays et peuple kanak à la journée qu'organise le collectif des subrogés tuteurs, aux côtés du collectif des intellectuels kanak en Kanaki et du collectif des 5 conseils coutumiers traditionnels des communautés présentes en Kanaki. Tous ces collectifs avaient organisé déjà 5 jours de meeting dans la ville blanche de Nouméa pour dénoncer la prise de possession du pays kanak par la France le 24 septembre 1853. Pour dénoncer l'acte de prise de possession, le document juridique sur lequel il manque 3 éléments constitutifs du droit qui fait de la présence française une présence caduque, nulle et non avenue ici en pays kanak. Ce qui fait que le pays et peuple kanak n'ont pas besoin de passer par un référendum national ou local pour savoir si la France peut rester ou partir de la Kanaki. La France est un pays voleur de terre, soit elle part en prison, soit elle s'en va, sans faire d'histoire. Et avant de partir, elle doit régler le contentieux historique, la dette coloniale, la dette d'honneur, la dette de sang. Elle doit verser des royalties au clan, des redevances au gouvernement coutumier théogonique fédéral kanak, des droits d'entrée à toutes les 355 principautés kanak, que les blancs appellent tribus, et toutes ces genres de choses. Eh bien, le collectif des subrogés tuteurs et des défenseurs coutumiers de droit organise le 15 décembre 2017 au 19 décembre 2017 à la place des Cocotiers, à l'endroit où se trouve la statue Ollery, un grand meeting, un grand sitting, un grand rassemblement coutumier traditionnel, où on va transformer la place des Cocotiers en cours d'examen coutumier pour juger la France. Juger la France pourquoi? Pour tous les génocides qui s'est passé pendant la guerre de religion de 1843 à 1873, pour donner une décision coutumière par rapport à la présence illégale française qui a causé un génocide de 1853 à 1903, où seuls 15 000 Kanaks ont survécu sur une population estimée à 3 millions, à 6 millions en 1572 par un ingénieur agronome anglais. Si les Français ne sont pas d'accord sur ces chiffres, je les invite tout bonnement à aller au British Museum et d'aller fouiller les archives. Vous allez trouver tous ces chiffres-là. Ensuite, cette journée, ça va donner l'occasion encore une fois de parler de la statue Ollery. Cette statue Ollery, il faut qu'elle s'en aille de Kanaki. C'est un symbole colonial très fort qui rappelle le génocide qui a eu lieu de 1878 à 1879. Ce génocide a permis d'étouffer la révolte légitime du grand chef de guerre Ataï qui s'est levé contre la spoliation des terres, juste 2 ans après la fin du génocide de nos frères aborigènes en Tasmanie. Ça va donner aussi l'occasion au collectif des subrogés tuteurs de repositionner la mairie, de repositionner la première magistrate, Madame Sonia Lagarde, sur sa promesse de nous écrire par courrier la réponse. Et à l'intérieur de ce courrier devait figurer aussi les droits et titres de propriété de la mairie de Nouméa sur la statue Ollery et sur le pays kanak où cette statue est illégalement plantée. Ça va être aussi l'occasion de positionner encore une fois l'État français sur les droits et titres de propriété de la France, sur le kanak et la kanaki en pays kanak, depuis 1853 à 2017. Nous rappelons qu'il y a eu en 2017 la visite de la ministre de l'Outre-mer, Madame Girardin, la visite de Monsieur le Premier ministre avec Madame la ministre de l'Outre-mer, qui en 2017, en décembre. Et bientôt, il y aura la visite du président français, là, M. Emmanuel Macron, à peu près avant mai 2018. Il a annoncé dans les journaux. Nous, on rappelle que le collectif des subrogés tuteurs, le collectif des intellectuels kanak, le collectif des 5 conseils coutumiers traditionnels des communautés en Kanaki avait envoyé déjà dès juillet 2017 des demandes d'audience auprès du ministre de l'Outre-mer, auprès du Premier ministre et auprès du président français. Pour l'instant, le Premier ministre et la ministre de l'Outre-mer ont préféré aller parler avec les traîtres, avec ceux qui signent des accords de compromission, des complaisances lors des comités de signataires, et qui reviennent avec des contrats de développement. Et ces contrats de développement s'articulent sur le terrain par des expulsions de Kanaks de leur terre ancestrale, pour pouvoir asseoir le développement économique à la française. Et ce développement économique, ça a plusieurs petites articulations, genre des sociétés, des multinationales et des sociétés que la France fait entrer illégalement en Kanaki, s'arroge le droit, s'octroie le droit de vendre de l'eau qui est pompée du sous-sol kanak pour le vendre au Kanak.
sans payer de droits d'entrée, sans payer de royalties au clan, sans payer de redevances au gouvernement théogonique fédéral kanak. Lors de cette journée, lors de cette semaine de 5 jours, du 15 janvier au 19 janvier 2018, ça va être l'occasion pour tous les Kanaks qui ne connaissent pas encore tout ce qui se cache derrière le rideau de l'indépendance à la française, derrière le rideau du destin commun, eh bien, de découvrir ce qui se cache vraiment derrière, c'est-à-dire casser du Kanak pour faire du blanc, faire en sorte que toutes les terres Kanak soient régies par le droit commun français. Nous invitons toute la population, tous les petits frères, tous les grands frères, toutes les mamans. Si vous avez un instant de livre pendant cette semaine, venez vous informer. Le micro sera libre. On va faire ce qui est possible. Nous avons déjà une baffe, on a déjà un groupe, on a déjà des rallonges. Tout le monde, toutes les institutions françaises, du Haut-Saria, le Congrès NC, le gouvernement collégial de la COMNC, le tribunal de Nouméa et toutes ces juridictions, cour d'appel et tout, là, le tribunal des enfants, le juge d'application des peines, tribunal administratif, le vice-rectorat, toutes les institutions, même le Sénat coutumier, toutes les institutions françaises imposées au pays et peuple kanak sont au courant de ce meeting. Et nous rappelons qu'en Kanaki, le Kanak fait ce qu'il a à faire. Tant que la France n'a pas donné ses droits et titres de propriété sur le Kanak et la Kanaki, la France n'a rien à dire ici en Kanaki. Elle n'est pas chez elle. Et pour la police nationale, nous invitons la police nationale à venir à cette journée, mais pour assurer la sécurité. Assurer la sécurité des citoyens français de droit commun. Eux, ils ne sont pas là pour venir nous empêcher de faire notre meeting ou venir nous sécuriser. Nous avons déjà notre police coutumière, nous on s'occupe des Kanaks. Charge à la police nationale, qui, je le rappelle aussi, est une institution française sans droit ni titre ici en Kanaki, de gérer tous les petits blancs. Parce que ici, là, c'est pas le Kanak qui va casser un meeting Kanak. C'est toujours un petit blanc ou un petit Kanak inféodé à la connerie du blanc qui va venir faire des scandales, faire des troubles à l'ordre public. Et ça va toujours retomber sur les coutumiers traditionnels, sur les nationalistes Kanak et sur les collectifs. Ça, c'est hors de question. Alors nous invitons le commissaire, nous invitons le capitaine, nous invitons tous les policiers à venir à cette journée. Vous avez reçu ça aussi. Venez à cette journée du 15 au 19 janvier pour assurer la sécurité des Blancs dits français et des Kanaks, article 34 de la Constitution française de 1958. Pour le reste, nous invitons quiconque, avocat, juge, procureur, défenseur de droit français, défenseur de la République. On invite même le président de la République s'il peut venir. On invite tout le monde. Vous pouvez venir, le micro sera libre, ce sera l'occasion de faire un grand débat. Mais surtout, ce sera l'occasion de démystifier la présence illégale française ici en Kanaki. Et pour terminer la vidéo, le peuple kanak n'a pas besoin de passer par un référendum d'autodétermination pour savoir qui va gouverner la Kanaki. Il y a déjà 49 souverains kanak qui gouvernent la Kanaki depuis la nuit des temps. Le Kanak, il n'a pas besoin de voter pour savoir qui va être grand chef dans son district. Tout le monde sait déjà qui va être grand chef. Le Kanak n'a pas besoin de voter pour savoir qui va être chef de clan dans son clan. On sait déjà qui va être chef de clan. Alors ce n'est pas à des blancs dits français, ce n'est pas un système colonial français, ce n'est pas à la France, pays voleur de terre des Gaulois, qui va venir ici en Kanaki pour imposer au Kanak un référendum pour savoir si la France elle peut continuer à rester ici, pour continuer à voler le Kanak. En 2018, la France doit partir. Au terme du document ONU A61L.67, au terme de la résolution ONU 1514, au terme de la résolution ONU 4141A, au terme de la convention numéro 169 de l'OIT, au terme de l'arrêté Guillain numéro 840 du 9 août 1878, et surtout au terme du droit imprescriptible kanak d'être libre, de penser kanak en kanaki. Merci, c'est politique.